Aujourd'hui, la GRTQ m'honore en m'accordant son prix du nom de Régis Lorrain, une personne dont l'engagement pour le droit au logement a été exemplaire. Je la remercie de cet honneur, de même que tous les Régis Lorrain qui remplissent cette salle. Je tiens à partager cet honneur avec vous toutes, les combattantes et combattants qui, chacun à votre manière, luttez pour le développement du logement social et le droit au logement depuis des années. Il faut du combattant en soi pour s'aventurer à joindre une équipe, un organisme, un collectif pour développer des logements sociaux au Québec. Ce virage que j'ai pris en 1996 est l'une des meilleures décisions de ma vie. Tristement, celles et ceux qui, comme moi, ont vécu les 35 dernières années dans notre domaine, ont vu la technocratie gouvernementale remplacer l'esprit de créativité et la collaboration qui pouvait alors colorer nos réalisations. Nous avons subi la mauvaise foi des gouvernements. Nous avons dû endurer la triste compétition de discours creux des élus entre eux. Nous avons bien senti, derrière l'insignifiance de leurs propos, le petit copinage bas de gamme porté par l'indifférence de leur cabinet ministériel. Au cours de ces années, nous avons été nombreuses et nombreux à nous tenir la tête haute, à nous remonter les manches et à nous épuiser le cœur pour loger plus de locataires. Lors de mes débuts, mes ambitions étaient simples: mobiliser les locataires de Châteauguay, participer activement aux actions du FAPRU et livrer 1 ou 2 projets de logements sociaux dans le cadre du programme Excelogie. L'ampleur des besoins sur le terrain a vite eu raison de ma lecture des moyens qu'il nous fallait pour avoir un impact réel. Heureusement, les sources d'inspiration étaient nombreuses: GRT, comité logement, regroupements régionaux, sociétés acheteuses, telles que la SOCAM ou Interloge. De ces différentes sources d'inspiration et d'un travail acharné de la part des membres du comité logement Rive-Sud est né un écosystème montérégien complet, composé d'organismes autonomes, mais toujours en collaboration, tels que la FROM, Solide, Outils, le comité logement Rive-Sud, des organismes toujours en expansion aujourd'hui. De toutes mes implications dans le domaine du logement social et communautaire, dont 19 ans au comité logement Rive-Sud, celle dont je suis le plus fière est le succès qu'on a eu avec Solide. Dans un contexte où Excelogie prenait à peine son envol, il a fallu un certain niveau de vision pour penser à un après Excelogie qui comprendrait une diversité d'outils de développement, d'idéation et de création de logements à l'abri des spéculateurs. Solide, c'est pas une aventure immobilière. C'est d'abord et avant tout une aventure humaine. L'ADN de l'organisation est tissé à même les droits des locataires, au droit à la sécurité, au droit à un logement abordable, sain et de qualité. Tout ça se traduit dans l'ensemble de nos pratiques et se situe au centre de nos préoccupations quotidiennes. Il n'y a chez Solide aucune discrimination. Nous déployons des efforts soutenus pour assurer les droits des locataires et nous en sommes extrêmement fiers. Obligés à notre rôle de propriétaire, nous avons choisi d'en être un qui sait donner une chance aux gens, qui se veut être l'indispensable complément au filet social dans lequel on observe, malheureusement, de plus en plus de trous. Construire une organisation viable est un grand défi. Plusieurs composants doivent être réunis: une mission, une bonne gouvernance, un plan d'action, une situation financière appropriée ou imaginative. À la fin des années 2000, nous y étions. Particulièrement, les 3 salariés estimaient que leurs emplois étaient enfin sécurisés. Ils étaient donc prêts à mettre un frein à la croissance. 20 ans plus tard, la vingtaine d'employés de Solide, conjointement avec les membres, soutenaient que la vision de l'organisation, la croissance perpétuelle, devait plus que jamais être poursuivie. Nos efforts pour améliorer et augmenter notre parc immobilier sont vigoureux, ils sont quotidiens. Face au nombre de locataires en difficulté au Québec, l'ambition de Solide n'a fait que grandir au cours des dernières années. Pas grandir pour grandir, pas être gros pour être gros, juste grandir pour réussir à être à la hauteur des besoins pour loger plus de gens. Les locataires, mobilisés ou pas, n'ont pas le temps d'étudier le marché immobilier. La meilleure chance qu'ils aient
de se situer dans l'actuel tournant locatif est de s'impliquer dans une instance locale. Chez Solide, nous croyons faire partie d'une lutte citoyenne transversale qui concerne tout le monde. Fondée par un comité logement, l'organisation a toujours compté sur des locataires dans sa gouvernance. Et le CA du comité logement Rive-Sud continue d'en constituer le Sénat, le chien de garde. C'est un lien de collaboration qui a évolué, qui a été adapté à la réalisation, à la réalité opérationnelle depuis 25 ans. Une relation partenariale dont je suis très fier. L'ampleur des difficultés vécues par un nombre grandissant de locataires appelle à une solidarité sans précédent. Groupe d'économie sociale comme Solide, comité logement, gouvernement, municipalité, nous avons tous le devoir de collaborer afin de répondre aux besoins des plus vulnérables. Nous avons tous le devoir de ne pas fermer les yeux au coin des rues où nos concitoyens dorment sans toit. La dernière organisation que j'ai contribué à créer est l'Achat. J'ai dit tantôt qu'il y a 25 ans, il fallait un certain niveau de vision pour penser l'après-axiologie. Il y a 5 ans, il fallait aussi de la vision pour comprendre que des crises du logement, il y en aurait encore et encore. La crise que nous vivons est perpétuelle et va continuer de s'aggraver, couplée à d'autres crises comme celle du climat, de l'itinérance, de l'économie. Face à ça, nous devons nous outiller de manière robuste et projeter nos actions dans une perspective qui dépasse la réclamation d'une aide gouvernementale périodique. Nous devons refuser la répartition démesurée entre le marché privé du logement et notre secteur social. Aujourd'hui, la cible de 20% de logements à but non lucratif est portée par plusieurs, dont certains gouvernements locaux, ce qui aurait paru comme une fantaisie il y a 10 ans. L'idée qu'on a eue de changer d'échelle a été portée avec succès et tous les partenaires de l'écosystème semblent maintenant réunis autour de cette ambition. Le rapprochement de nos différentes organisations que j'ai pu observer ces dernières années me semble sans précédent et m'emplit d'espoir. Les moments les plus efficaces sont ceux où nous sommes tous unis dans la cohésion des idées et des valeurs. Ne lâchons rien. Merci du fond du cœur pour ce prix et surtout, merci de continuer cette lutte essentielle.